Salut à tous. Aujourd'hui, petite session rétro gaming, enfin petite session de 20 minutes à peu près environ pour chaque épisode. J'ai envie de jouer avec vous un jeu qui a bercé mon enfance, adolescence. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des graphismes un peu foireux, enfin bref. Je veux parler, bien entendu, de Roller Coaster Tycoon 3. Euh, un jeu que j'adore particulièrement et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse, et non pas un bac à sable, on pourra en faire un pour essayer de faire un parc et tout ça, mais le plus intéressant, c'est de faire quand même le mode carrière où il y a différentes parties à faire. Donc le RCT3, le classique, délire aquatique et distraction sauvage. Bon, après, délire aquatique et distraction sauvage, j'ai pas accroché vraiment. Voilà, on peut mettre des trucs aquatiques, ok, mais le distraction sauvage, je sais pas. J'aime bien les jeux de gestion, mais voilà, j'ai pas accroché. Donc, ce que je propose de faire, c'est de sélectionner une nouvelle carrière. On va, bien entendu, l'appeler par le nom qui m'appartient. Paf, paf. Et bah, commencer la nouvelle partie finalement. Donc ici, on a plusieurs scénarios déjà déverrouillé et le but ça serait de faire jusque là-bas. Le jeu, je l'ai déjà fini, quand on va dire platiné, comme il y a des gens qui aiment bien le dire dans le jeu vidéo, c'est-à-dire avoir tous les objectifs atteints du début à la fin. Bon, il n'y a pas de trophée, il n'y a pas de trucs comme sur Steam, etc. Donc, c'est un jeu vraiment classique de l'époque, comme on aime bien. Pas éviter d'attendre une demi-heure dans l'écran puis avoir le trophée. Vous avez joué sans toucher le clavier, bravo, vous êtes un nul. Non, on va commencer par Vanilla Hills. Vanilla Hills est le point de départ de votre trajectoire météorique. Si vous y parvenez vers le statut de mania des montagnes russes, saurez-vous faire de cet endroit celui dont tout le monde parle. Votre classement en tant qu'apprenti, entrepreneur ou mania en dépend. J'ai mis une bonne pression là déjà. Et ben c'est parti. Et on lance la partie. Bon, j'ai quelques restes de ce jeu, sauf que là, on va jouer avec de l'argent et non pas dans le bac à sable où on s'en fout des millions d'euros dépensés pour faire une attraction qui va faire 500 000 mètres de haut et qui va faire la moitié du parc juste pour le délire. Non, là, il va falloir vraiment tout gérer avec l'argent qu'on a à l'entrée du parc, l'argent des boutiques, l'argent de la vente de parapluies, de burgers, voilà tout le truc. Et avec cet argent-là, pouvoir augmenter petit à petit les attractions dans le parc. Donc les grands 8 démesurés, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais ce qui peut être intéressant, c'est déjà d'apprendre comment gérer le parc. Oula, c'est fort. Alors, on va déjà tout de suite aller dans les paramètres, s'il vous plaît. Et on va baisser le volume de la musique et de l'interface. Voilà. On va voir même un petit peu encore. Aïe. Donc langue français, on va se mettre en euros. Distance et vitesse métrique, température Celsius. Et on est pas mal. Donc le jeu se joue bien évidemment en 4 tiers pour vous, vous le voyez vraiment en 4 tiers. Moi je l'ai en 4 tiers étiré sur mon deuxième écran que j'ai à côté. Et on va commencer par obtenir 400 visiteurs, condition à remplir à tout moment, c'est-à-dire que la case elle peut se décocher si je fais des bêtises et que les visiteurs fuient mon parc. Et il faut que j'ai une valeur de parc minimale à 20 000 euros. Condition à remplir bien entendu à tout moment. L'objectif de scénario. Donc voici déjà le parc, il n'y a pas énorme dedans. Il y a un petit coaster juste là, un petit coaster familial je crois. Qui doit être, si je me souviens bien... Oui, valeur d'excitation à 2,78, 2,56, 2,47 en intensité en nausée. On est sur du moyen faible, valeur de nausée pas beaucoup. Donc voilà, tant qu'on reste dans le moyen, on est, qu'est-ce que je veux dire, dans l'attraction familiale. Et bah maintenant, on a 306 visiteurs, donc on est déjà à plus de 75% de l'objectif. Donc on va commencer à construire. On a quoi, 10 000 euros. On va construire des petites attractions. Toc toc toc. À sensation forte.
Alors, je suis pas certain que les prix soient vraiment corrects dans la réalité, hein, parce que la chaise suspendue à 500 euros, je pense qu'il y aurait beaucoup de parents qui auraient acheté ça dans leur jardin. Vous voyez. On va prendre un petit stop pin et qu'on va mettre à l'entrée, si je me souviens bien. Rotation élément, on va le mettre là. Donc on a shooté un arbre au passage, mais j'en ai strictement rien à faire. Entrée, sortie, j'ai des restes. On va choisir les allées là. Et on va... Ah, faut que je shoote ça, ça, ça. Tant pis pour la déco. Et on va enlever le banc. Et voilà, on est ici. Et maintenant, on va choisir une petite allée. On va reprendre le même. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir donc... Ah non, j'en avais déjà un. Zut. Ah bah ça commence mal. Comment je perds de l'argent tout de suite. Là. Et paf. Voilà. Oui, j'en ai déjà un de stop pin. Donc on va mettre autre chose. C'est pas grave. On va mettre... Alors, sensation forte. Chaise suspendue. Est-ce que le 4x4 ça passe? Ah, ça passe. On va vérifier qu'il n'y ait pas déjà. Donc j'ai une chaise suspendue. J'ai un parc. En fait, j'ai que 2 attractions dans le parc. Ça fait un peu light, c'est vrai. Donc on va mettre les chaises suspendues juste là avec l'entrée. Et voilà, ça y est. Et puis on l'ouvre directement. On va mettre une deuxième attraction donc sur le côté. Pareil, les attractions à sensation forte. Ça prend tout de suite. Oh bah là, c'est nickel ça. Ça prend tout de suite. Ça attire tout de suite des visiteurs à l'entrée du parc. Vous aussi, quand vous allez dans un parc d'attractions, vous voyez l'effet waouh qu'il y a tout de suite là. Donc il n'y a pas besoin de mettre des grandes allées pour le moment. Et puis on l'ouvre. Donc ça fait déjà 2 attractions. On a encore beaucoup d'argent. Là, le parc il a combien? Prix d'entrée à 0. Alors attendez, est-ce que le prix du parc... Ah, donc là en fait, on n'est pas sur du parc d'attractions classique. On est plutôt sur la méthode fête foraine. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans le parc gratuitement, mais toutes les attractions vont être payantes. Donc évitez de mettre donc des attractions trop chères. Donc ici, je vais essayer de me baser sur les prix réels de la vie réelle. Donc cette attraction-là, je vais la mettre à 3,50. Les chaises, il y a beaucoup de visiteurs à l'intérieur. On va pouvoir le mettre à 2 euros. Voilà. Ça, 2,50. Voilà. Et ensuite, on va aller là-bas. Celui-ci, vu que c'est un petit coaster, on va le mettre à 4. Voilà. Les contrôles, je vais être obligé de les faire avec la souris. Ou alors je peux faire ça comme ça. Là, je descends. Là, je vais en bas. Là, je vais à gauche. Mais là-bas, je ne peux pas. Vous voyez, avec la souris, je ne peux pas y aller. À moins que j'y aille tout doucement comme ça. Parce que j'ai la fenêtre d'OBS juste à côté. Eh ben dis donc, pour un prix d'attraction, j'ai quand même pas mal de monde. On va reconstruire un petit truc. On va aller, pareil, en sensation forte. Je sais que ça fait bien top spin là. Notre prise la catapulte. La catapulte, on va la mettre là. Tiens, avec l'entrée et la sortie. La catapulte, c'est une attraction assez longue, donc on va pas trop mettre de file d'attente. Voilà. Et la catapulte, on va la mettre à 3 euros. Si on fait pas gaffe à ce genre de truc, on peut vite se retrouver dans les négatifs. Même 3,50, tiens. Ah, un petit quelqu'un qui a vomi. On va attendre un petit peu avant de mettre les agents de nettoyage. Ici, on a un beau parc, donc on va éviter de trop toucher. Et on pourrait remettre quelque chose dans ce petit trou-là. Au niveau des restaurants et tout ça, je vais regarder si je peux pas faire un coin à côté de ça avec un petit peu de déco. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a déjà tout mis en niveau attraction forte. On va peut-être se calmer un peu.
On a quoi? L'attraction pour enfants. On peut aller dans un petit manège qu'on peut mettre là, avec l'entrée ici et la sortie là. Le petit manège, on va le mettre juste à 2 euros, faut pas déconner non plus. Voilà, on va l'ouvrir et on va faire nos allées après. Et le petit manège, il y a beaucoup de monde à chaque fois qui va. Donc là, on peut faire une file d'attente un peu plus grande. On va accélérer le jeu pour voir comment ça se passe. Nouvelle invention, portail égyptien en haut à gauche. Bon, ça, c'est de la déco. C'est marrant parce qu'il y a les chaises volantes là. Ah oui, mais c'est pas exactement pareil que le manège, hein. Donc il y a un petit peu d'enfants qui vont, c'est cool. Et on monte très vite, hein. On est déjà au niveau des finances. Et je peux pas voir la courbe. Voilà. Alors je pense qu'il va falloir vraiment que je mette quelqu'un qui nettoie le parc. Parce qu'ici on voit... Wow, j'ai fait quoi? On a été sur mon bureau, 2 secondes. Voilà, alors attention au bruit. Voilà, juste là, ici, on a un gros molar, là. Ça, le truc dans ce jeu, c'est plus on zoome, plus... Ah, stand personnalisé avec panneau d'affichage. Bon, c'est pas vraiment une attraction. Et voilà, on monte régulièrement au niveau des objectifs où nous sommes. Alors, on les voit comment, les objectifs? Là. Donc, on a déjà 20 000 euros de conditions à remplir et on est presque à 400 visiteurs. Et je pense que ça sera pas mal pour ce premier objectif, pour cette première mission. Waouh, la vache, le monde qu'il y a ici. Par contre, il y a beaucoup de vomi. Alors, on va aller... Ah, il y a beaucoup de gens qui... Je ne sais plus, c'est où? Là. Là. Non. C'est où? Retourner à l'écran carrière, non. Ça, c'est là, voilà. Non, ça, c'est tous les visiteurs. Défi. Défi. Il n'y a aucun défi pour le moment. Ok, cool. Attraction. Recherche. Ah, là-haut, ça y est. Donc j'ai un gardien, un mécanicien et un inspecteur de parc. Il est en train d'évaluer le montagne russe qu'il y a au sud. Et on va remettre un... Alors, on a des gardiens qui nettoient le parc. Les mécaniciens qui réparent les attractions. Personnel de sécurité qui évite les dégradations. Un animateur, voilà. Et on a masqué le gardien. Ça serait quoi masquer le gardien? Et donc là, on va embaucher un gardien qu'on va mettre là. Et on va aller dans les réglages ici. Est-ce qu'on peut le former déjà ou pas? Voilà, on va le former. Ça me coûte 50 dollars, 150 euros, 100 euros et 200 euros pour le former. Maintenant, on va aller retourner dans le gardien 2. C'est pareil, on va le former au taquet. On va prendre le mécanicien qui est déjà un petit peu formé. Voilà, ça fait un petit peu de dépenses dès le départ, mais en fait ça c'est tout de suite mieux. Et on va mettre un deuxième du coup mécanicien, parce qu'on commence à avoir pas mal d'attractions pour le coup. On en a rajouté 4. Donc avec un seul mécanicien ça risque d'être un peu juste, mais avec l'argent qu'on se fait, c'est pas mal. Ici il n'y a pas trop de monde, donc il va falloir attirer les personnes là. Essayer de mettre une attraction ou 2 attractions ici. Qu'est-ce que ça dit? Ah, on peut installer un café. Toboggan couché, monorail, auto-tamponneuse. Ça, on a déjà tout fait. Le manège, on a fait. Par contre, au niveau des attractions, on est un peu bloqué pour le moment. On va accélérer le jeu et on va voir si on arrive à avoir de nouveaux visiteurs. On est à 14 visiteurs dans le parc. On n'est pas en déficit, hein. On monte au niveau de l'argent. On a super bien démarré, mais en même temps, c'est le premier scénar. « 380. Pourquoi pas le faire par là, le petit coin bouffe et détendre avec les petits stands.
On peut commencer d'ailleurs tout de suite. Alors ça, tais-toi. Voilà. Le plus propre. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Alors on va mettre déjà un burger juste là. Juste ici. Dans le petit trou juste là. Et enfin, alors on va déjà régler ça. On peut pas régler les tarifs? Ouais, je vais les laisser comme ça, grand hamburger et tout, hamburger 1,50. Ça me colle assez bien. Âme sensible s'abstenir. Et on va rajouter un stand de boissons. On a juste ça. Il faut regarder maintenant au niveau de la flèche. Vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Et les boissons, on va les mettre donc juste en face. Voilà, on a le burger et les boissons. On va l'ouvrir, bien entendu. Celui-là, est-ce qu'il est ouvert? Oui. Et puis un café, peut-être, comme ça on aura tout. Non, c'est pas là. Là, et le café. Comme ça, on installe tout ce qui est dispo pour le moment et qui peut rapporter de l'argent. On est toujours à 380 visiteurs dans ce petit parc qui, somme toute, me semble sympathique. Les files d'attente sont bien remplies, sauf ici, je sais pas. Je pensais qu'il y avait un peu plus de... Ouais, à l'entrée du parc pour les enfants, à côté des sensations fortes. 395, on y est presque. Sacré ça. Ouais. Ah, cette musique me rappelle des souvenirs. Bon, on a atteint le niveau apprenti. Maintenant, on va pour la prochaine fois. Est-ce que c'est là-haut le petit chapeau? C'est vrai qu'il y a des trucs des fois qui sont super bien cachés. Hein. L'entrepreneur, ça sera pour la suite de cette vidéo. Visiteur à 500. Donc là, il y a juste du développement à faire hein, finalement. Et une valeur de parc minimale à 60 000 euros. Donc 3 fois plus que le mode apprenti. Donc il va falloir construire et mettre de la déco. Et c'est pas grave, Tumblr vient de faire un arrêt d'urgence. J'ai des mécanos qui sont là. Et visiteur du parc 500. Donc il va falloir vraiment mettre de nouvelles choses pour attirer 20%, 25% de visiteurs en plus. Et continuer la partie. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ce genre de petit format court. Là, on est sur du 20 minutes. On va essayer de ne pas dépasser 20 minutes. Cette chaîne est toute nouvelle. Donc, si vous souhaitez me soutenir gratuitement, mais vraiment, c'est gratuit, un j'aime, l'abonnement. Comme ça, vous savez quand est-ce que je sors les vidéos. Vous les regardez quand vous voulez. Et puis, partagez pour ceux qui aiment bien le rétro gaming. Et je suis sûr que vous connaissez quelqu'un qui a déjà joué à Roller Coaster Tycoon 3. Donc, regarde, il y a un mec qui y rejoue. Ça peut être sympa de le regarder, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à bientôt. Tchou.